Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'ai ouvert mon petit agenda de la Lune et puis j'ai fait. Nous sommes quand demain? Ah, aujourd'hui. Ah, ça y est, c'est le premier. Ça y est, mercredi 1er février. Nous y sommes. Ouh là là, c'est bientôt l'anniversaire de maman. Faut pas oublier l'anniversaire de maman. J'oublie jamais l'anniversaire de ma mère. S'il y a bien un anniversaire, c'est drôle, hein. Mon fils non plus en même temps. Je crois que c'est les deux que je sais par cœur, les autres. Ah si, ceux qui sont proches de mon fils aussi, je me souviens. Sinon, je suis pas très bonne en anniversaire, c'est vrai. C'est vrai, c'est... Ah, j'ai pas de bague. Aujourd'hui, j'ai pas de bague, mais j'ai une écharpe. Ça me fait rire parce que la dernière fois que j'ai mis mon... moi, je suis très connue dans ma ville pour avoir des écharpes absolument énormes. Genre, je m'en roule. On dirait Bibendum Moléron qui sort de... Et c'est vrai que j'avais jamais... Je mets rarement des écharpes à l'intérieur. Et en fait, je kiffe. J'ai toujours des écharpes. C'est vrai, quand je sors et qu'il fait froid. Tout le temps. Et puis il faut qu'elles soient énormes. Vous voyez, il faut que ça vous enroule, il faut que ça fasse des... Et en fait, j'y ai pensé après, je me suis dit, tiens, c'est vraiment bizarre parce que je me sens à nu quand je sors et si j'ai pas d'écharpe. J'en ai 3 monstrueuses, dont celle à damier noir et blanc que je vous avais vu la dernière fois. Et en fait, je pense que c'est le chakra de la gorge. C'est ça, il y a quelque chose avec protéger le cou. Mais vraiment, parce que c'est plus... Ah, j'allais dire, messieurs, ça va pas vous parler peut-être. Mais mesdames, pour celles qui ne... Ça ne dérange pas de porter un soutien-gorge, c'est la même chose. Parce que moi, ça m'a jamais dérangé de porter un soutien-gorge. Je tiens à le dire. Ma cousine était anti-soutien-gorge. Bref, on s'en fout. Mais le même truc quand... Alors, je sais pas si c'est... Si c'est vraiment votre corps qui vous dit il faut que tu fasses attention, alors je sais pas, corde vocale, thyroïde, on a plein de trucs dans la gorge, t'as traché. Mais oui, alors du coup, aujourd'hui, j'ai mis mon autre écharpe parce que je l'avais là et que ça fait du bien, mais après j'ai l'impression que je vais pas parler. J'ai l'impression que je vais rester ici comme ça. Allons voir les énergies de mercredi 1er février. Alors, la lune montante nous fait to believe in the completion of the plan. Regardez la lune montante pour vraiment avoir foi, pardon, en ce plan que vous allez compléter. Ah, et puis commencez à regarder, faites attention au drame drame et les tensions de la pleine lune de dimanche. Ouh, les drames et les tensions, Pleine lune en Lion, on va faire un petit tirage. Pour la pleine lune en Lion, on va aller voir ce qu'elle nous amène. Moi, je me donne la pêche, j'ai commencé. D'habitude, je fais de la gym le soir, pas tous les jours. Hein. Ne nous emballons pas, messieurs, dames. Hein. Et puis ce matin, je me suis dit, mais Magali, mais tu es d'une routine, c'est dérangeant. Alors j'ai fait de la gym ce matin, j'ai une pêche, pouah. Par contre, elle est hardcore. Je suis une jeune dame sur Instagram qui s'appelle Shayna Marie. J'ai acheté, elle fait une espèce de... C'est bien fait leur truc en même temps là. En fait, sur Insta, elle met c'est comme une devanture de magasin. Et puis, ils ont une application qui s'appelle Playbook. Alors, je sais pas si ça marche aussi pour d'autres trucs que le sport, où vous pouvez, en fait, rentrer dans l'application, avoir tous ces programmes et surtout les mettre sur la télé. Vous vous rendez compte? Non, c'est le petit plaisir de la vie, messieurs, dames. Bon, Magali, concentre-toi. Ça, c'est le lion, vous voyez? Avec cette pleine lune en lion. Quand je suis comme ça, en général, et que je pars dans tous les sens. C'est pour ça que la carte du lion, c'est la force, hein. Canalise, Magali, canalise. Je suis en jaune. Merci Aurélie. C'est Aurélie qui m'a envoyé mon gilet. Elle m'a fait un gilet. Il dit comme il est beau, comme il est chaud. Bref. Pardon. Magali, concentre-toi. Bah oui, c'est ça. Elle part dans tous les sens. Valet de bâton. Oh, papillon. Créativité, le feu. La notion que tout est possible, messieurs, dames. On fait un pas en avant et on en fera 8 millions de plus dans toutes les directions possibles et imaginables. Puisqu'il est beau ce jeu, pourquoi j'utilise pas aussi? Ah, parce qu'il n'y a pas d'endroit, pas d'envers peut-être. Regardez. Puis ce valet de bâton là, il est pas là pour... c'est pas... Il est pas là pour rigoler. Valet de bâton, il ressemble presque à un roi de bâton tellement il est décidé, déterminé. Il y a quelque chose déjà dans votre mercredi où
qui dit « Allez, on y va !» Ah, ben je comprends pourquoi on y va. Tiens, 5 de denier. 5 de denier, avec ce valet de bâton, on a le sentiment que vous voulez... J'allais dire, je vais me la... Non, c'est pas... Vous voulez vous refaire. Il y a un sentiment de j'ai pas été traité très justement, et maintenant je vais montrer non seulement que je peux, mais je vais aussi aller ouvrir encore d'autres opportunités. Et puis si elles sont pas là, je vais les créer, les opportunités. Il y a quelque chose, mais on a le sentiment que c'est justement parce que il y a un moment de... quelque chose qui vous est arrivé, un moment de flottement ou un truc qui vous a incapacité justement, et là vous redoublez d'ardeur. Quel début, dis donc. Valet d'épée, faites attention à la communication, ça peut parfois être... ouais, regardez, valet d'épée et la papesse, ça veut dire faites vraiment attention à votre communication, parce que la papesse, elle est pas là pour communiquer, elle sait. Elle sait. Cavalier d'épée au milieu. Piou! Quelle ligne de... Quelle ligne hyper active. Alors vous inquiétez pas, je pense que vous savez de toute façon. Vous savez, et c'est pas vraiment la peine d'expliquer. Il y a juste quelque chose à installer, à mettre en place avec ce 3 de bâton. Parce que l'objectif est en vue. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, messieurs, dames, avec ce 5 de denier où on a l'impression qu'on a pris un peu un revers. Mais c'est drôle et je pense que cette énergie de feu, vous allez la ressentir toute la semaine. Il y a une idée avec ce valet de bâton de qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Comment est-ce que je vais... Alors c'est autant rallumer la flamme que vraiment être porteur de nouvelles qui vont... du coup, décanter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une énergie. Alors c'est drôle parce que c'est un valet de bâton, donc on voit bien que c'est de l'action, mais c'est de l'action qui est juste débutée. Et l'action qui débute juste, on y réfléchit. Mais intéressant parce que ce valet d'épée, dans cette position-là, vous savez bien qu'il ne faut pas... Alors, parler... Alors, c'est drôle, c'est parler pour ne rien dire, et en même temps, c'est diffuser des idées, un peu comme quand on instille, parce qu'on dit quelque chose, on instille un état d'esprit à quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, non, parce qu'avec cette papesse, il vaut mieux garder un certain... alors, c'est le secret, mais c'est aussi une certaine discrétion. Et ça marche beaucoup mieux. Parce que soudainement, avec ce cavalier d'épée au milieu, l'objectif est en vue. L'objectif est en vue et rien ne vous arrêtera, dis donc. Mais là, vraiment, c'est une journée où il vaut mieux se taire, regarder tout ce qui est là, au devant de vous, enregistrer les informations et après livrer... Alors j'ai envie de dire bataille. Le 3 de bâton, c'est pas du tout une bataille, mais c'est vraiment poser ses pions. C'est vraiment savoir où on veut aller et être bien décidé à ouvrir la route, à faire en sorte... Alors c'est des coups de téléphone, c'est des... je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que ça va se passer. Il y a une visualisation hyper intense d'un futur proche, on dira. Et ça vous décide et ça dessine, alors j'ai envie de dire une ligne de conduite ou une ligne de pensée. Mais il ne faut pas vous perdre. C'est pour ça qu'on vous conseille le silence, entre guillemets, avec cette papesse. Parce que la papesse, elle rate pas une miette de la situation. Et elle est là pour... enregistrer tout ce qui se passe. Et seuls alors comme je le dis souvent, seuls les initiés auront le droit à sa connaissance. Donc il y a vraiment une idée de ne pas perdre votre énergie. Et puis même, c'est plus que de l'énergie en étant valet de bâton avec ce valet d'épée. C'est perdre votre objectif de vue presque.
Regardez. Quand je dis perdre votre objectif de vue, on a 2 fois ce cavalier d'épée. Il ne perd pas son objectif de vue. Il sait très bien où est-ce qu'il doit aller. Alors peut-être qu'il a des gens aux fesses. Peut-être que il est en train de chercher la route la plus rapide. C'est ce qu'il fait, hein, le cavalier d'épée. En train de chercher la route la plus rapide pour arriver à votre but. Et il y a peut-être, c'est pas forcément vous, hein, cette papesse, mais il y a quelqu'un qui est là, et qui regarde les choses dans le silence et qui a les pleins pouvoirs. Et je pense que vous vous rapprochez. Alors j'ai presque envie de dire ou de cette personne, ou de cet état de paix et de... Alors c'est de la sérénité, mais c'est aussi vraiment de la connaissance. Est-ce que vous glanez des informations? Est-ce que vous vous rassurez sur certaines choses? En tout cas, avec ces deux cavaliers d'épée, rien ne vous arrête. Cavalier d'épée, j'ai envie de dire, il est impossible à arrêter. C'est drôle, il a été imagé par un homme mi-bouquetin. Et on sait très bien qu'il passe partout, qu'il y ait de la montagne, qu'il y ait des obstacles. Il n'en a pas grand-chose à faire. Et puis avec son énorme sabre, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça doit avoir un nom. Messieurs, dames, ceux qui s'y connaissent un peu en armes arrondies Et puis, c'est intéressant parce que je pense que vous êtes en train de fomenter ce que vous allez dire. C'est-à-dire que ça sert à rien dans l'immédiat d'exposer les choses du tout. Il faut vraiment être sûr, non seulement de l'objectif, mais aussi de la bonne manière de délivrer les choses. De livrer... de livrer tout ça, parce qu'en général, avec ce 3 de bâton, on a souvent bien des choses dans sa besace, et on voit que on a envie de se poser à un moment donné ou à un autre. Et c'est pour ça qu'on bat des ailes. Et c'est pour ça qu'on bat des ailes. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a cette détermination absolue qui commence par ce valet de bâton et qui continue avec ce 3 de bâton. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux qu'il advienne. C'est ça. Mais vous savez aussi que vous êtes obligé, vous pouvez pas passer que par la force brutale. Il faut aussi passer plus sereinement par la réflexion. Mais une réflexion rapide. Je pense qu'il vous manque un élément. Il vous manque un élément pour arriver vraiment à concrétiser. Après le 3 de bâton, on a le 4. Et je vois bien que c'est dans cette direction que vous allez, la stabilité. Alors, on a acheté une boutique, on va l'ouvrir. On a enfin réussi à décrocher cette formation. Mais vous savez aussi qu'il y a autre chose. Et ça, c'est autant dans les objectifs que dans la façon, comme je vous le disais, d'exprimer. Je pense que c'est exprimer vos envies. Mais comme je vous le dis, avec ce 5 de denier, on a le sentiment qu'il y a des choses qui vous sont arrivées, qui étaient inattendues et qui vous ont mis... comme je vous l'ai dit, c'est souvent un revers des événements. On s'est pris une grosse saucée. Souvent, je parle des échecs, mais là, on a l'impression que vous êtes en train de concrétiser par j'ai presque envie de dire par la recherche d'informations, un accompagnement, et je pense que c'est extérieur, parce qu'au final, vous êtes tout seul dans ce tirage. Cette papesse, même si elle est là, elle surplombe les choses, et elle vous amène j'ai envie de dire des vibes, elle vous amène une certaine
une certaine paisibilité. De toute façon, c'est comme ça. Si on s'ouvre à la connaissance, donc si on s'ouvre aux informations sans forcément y perdre toute son énergie, mais qu'on se focalise sur quelque chose, les choses arriveront forcément. Mais on a l'impression que vous êtes quand même peu sûr avec ce 2 de denier à l'envers de ce qui va sortir de tout ça. Alors que votre objectif, il est en vue. Il est complètement en vue. Le 2 de denier à l'envers, on a l'impression peut-être aussi que on se mince. Focalise pas sur la bonne option. Mais ça, je pense que ça vient de ce que vous avez là avec ce 5 de denier. De ce que vous aimez avoir comme preuve, comme choses qui sont vraiment consistantes et qui peuvent vous, comment on appelle ça, vous étayer. Vous étayez la démarche et vous les avez peut-être pas. C'est peut-être ça que vous attendez. Est-ce qu'on peut avoir, j'allais dire, une dernière carte? Voilà, on commence comme on a fini avec le 5 de denier, mais à l'envers. Il y a une chose qu'elle fait très bien, la papesse, c'est enregistrer tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est un peu l'ordinateur du tarot. C'est pas très spirituel, mais le 5 de denier à l'envers, c'est la carte des leçons du passé. Donc ne vous en faites pas, parce qu'il y a forcément quelque chose que vous regardez à nouveau et que vous allez faire différemment. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez omis dans cette fois précédente, où vous n'aviez pas le temps, où vous n'aviez pas assez de rôle, on n'a pas de coupe du tout. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que c'est important? Ou est-ce que vous vous retrouvez embarqué dans des événements où vous êtes obligé d'être effectivement très volontaire? Mais au final, ce que vous vivez là, c'est ce que j'appelle souvent des cordes à votre arc supplémentaires. Il mériterait d'être plus long ce tirage. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez aimer la vidéo, si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.